Bon matin tout le monde, bienvenue à ce petit tutoriel sur le Canva qu'on va utiliser en musculation pour créer notre propre programme de musculation, que ce soit à la maison ou ici en salle. D'abord, c'est quoi un Canva pour un programme de musculation? Bien, c'est un outil de planification qui nous permet de justement faire toute la démarche de planification de façon structurée pour s'assurer d'oublier aucun élément essentiel. Ce qui est important de savoir au départ, c'est que des canevas de programmes de musculation, il en existe tout plein, avec des mises en page différentes, certains éléments qui vont différer, certains éléments qui vont être davantage prioritaires pour certains entraîneurs, certains athlètes. Bref, il en existe beaucoup, beaucoup, mais les éléments essentiels reviennent à peu près toujours dans chaque programme de musculation. Donc, si tu as déjà en ta possession un programme d'entraînement que tu as trouvé en ligne ou qu'un entraîneur te fournit, il va être facilement transposable dans notre Canva. Parce que nous, pour l'évaluation, on va utiliser notre Canva de musculation parce qu'on s'assure qu'on a les éléments qu'on veut évaluer dans notre propre Canva. Donc, on s'assure que tu es capable de planifier en fonction des éléments que nous voulons traiter dans nos cours d'éducation physique. Euh, donc, ah oui, avant de commencer dans le vif du sujet, justement, dans notre Canva, je tenais à préciser qu'aujourd'hui, la vidéo concerne davantage l'utilisation même de l'outil. On ne rentrera pas dans le détail des éléments comme le nombre de séries, le nombre de répétitions, le nombre d'exercices, le repos entre les exercices, tout ça. On va traiter de ça en détail dans de futurs cours, puis peut-être d'autres capsules, mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le Canva comme tel, comment l'utiliser. Fait qu'on va passer assez rapidement sur ces éléments-là. Vous allez être capable de travailler dans le Canva, mais éventuellement, on va approfondir nos connaissances pour chaque élément. Donc, si ça vous convient, en fait, vous n'avez pas trop le choix, on passe à l'écran. Je vous partage ma fenêtre. Vous devriez avoir reçu un lien qui ressemble à celui-là de la part de votre enseignant. C'est un lien vers un Google Sheet. Ça peut être un lien vers un Excel, un document Excel aussi. Bref, en cliquant là-dessus, vous allez créer votre propre copie de votre Canva. Ça va être bien important de l'identifier comme il faut parce que c'est cette copie-là que vous allez modifier tout au long du processus, tout au long de votre entraînement. Oui, en planification, mais aussi en suivi d'entraînement. Bref, c'est ce document-là que vous allez envoyer à votre enseignant. Et puis, ça va être super important de bien l'identifier pour que ce soit clair, que ce soit le vôtre. Donc, pendant que tout ça se load, voilà. Donc, dans le titre, ça va être important d'inscrire votre nom. Moi, là, pour l'exemple, aujourd'hui, je vais faire ça super vite, mais vous comprenez un peu le principe. Vous allez me faire ça beau et officiel. Moi, je fais juste marquer Muscu PE. Donc, je répète que vous devez le faire de façon un petit peu plus officielle. On va commencer par voir les onglets en bas du Canva. Vous avez le premier onglet à gauche, c'est écrit 8 par 8 parce qu'il y a 8 exercices fois 8 séances. C'est juste ça comme ça. Ça, c'est le gros de votre Canva, de votre programme. C'est vers ça que tout va converger. À côté, par contre, les autres onglets concernent chaque groupe musculaire. On va y revenir plus tard, mais ça va être des belles banques d'exercices que vous allez pouvoir utiliser, en plus de l'Internet, qui est une source intarissable d'exercices de musculation. Donc, dans la section du haut de votre Canva, vous avez d'abord votre nom à inscrire. J'inscris le mien, ça va. Ensuite de ça, il y a une section très importante qui est celle des objectifs. Les objectifs, c'est malheureusement des fois un peu passé, mais c'est super important et très personnel comme objectif. Est-ce que tu veux t'améliorer dans un sport? Est-ce que tu veux améliorer ta condition physique générale? Est-ce que tu veux te préparer à des séances plus spécifiques de musculation? Bref, les objectifs, ça t'appartient, mais ça vient surtout donner un sens à l'ensemble de ta planification et à chaque entraînement que tu vas faire. Donc, tu vas voir que si tu fixes bien tes objectifs, tu risques d'être pas mal plus motivé à faire tes entraînements par après. À droite des objectifs, on retrouve la section avec un petit peu les détails du programme, les détails généraux, comme la durée du programme, mettons, c'est 4 semaines. Ensuite de ça, la fréquence, c'est le nombre de fois par semaine qu'on fait le programme, donc un élément très important. Moi, je planifie le faire 2 fois semaine. Encore là, c'est un exemple, hein? Ce n'est pas de quoi que vous devez suivre à l'alerte. Moi, je fais juste vous donner un exemple. Vous mettez ça selon vos objectifs puis vos intérêts à vous. Le temps par entraînement, mettons 45 minutes par entraînement.
L'échauffement qu'on retrouve à droite, c'est super important de le faire pour deux choses. Vous pouvez le modifier d'ailleurs à votre guise. Là, moi, c'est une suggestion que je vous ai mis dans le Canva. L'échauffement il est important pour éviter les blessures et il est important pour optimiser ses performances. Éventuellement, en musculation, on va vouloir lever des charges un petit peu plus lourdes, faire des exercices un petit peu plus complexes, mais il faut bien préparer notre corps à faire ces exercices-là, pas se lancer dans le vide comme ça, sans échauffement. Ça pourrait être assez risqué et pas optimal. On retourne complètement à gauche où, sous le programme avec la petite flèche, vous allez indiquer le titre de votre programme qui souvent le décrit en gros. Par exemple, muscu à la maison. Voilà. Donc, dans la situation qui nous concerne aujourd'hui, c'est un programme de muscu à la maison. Vous pourriez venir préciser, est-ce que c'est un programme de muscu à la maison pour le haut du corps, le bas du corps, le corps au complet? Bref, moi, j'ai juste marqué muscu à la maison pour vous montrer où on mettait le titre. Le carré que vous retrouvez à droite ne vous concerne pas. C'est vraiment une section pour les enseignants seulement. J'aurais dû l'enlever d'ailleurs. Maintenant, on rentre dans le gros du sujet, la planification de vos exercices, de votre programme à proprement dit. Là, je vous ai mis, en fait, la disposition des exercices, c'est à l'horizontale comme ça. La section que vous voyez en surbrillance, ça concerne qu'un seul exercice. Vous avez, je pense, dans le Canva, 8 exercices possibles. Si je descends, vous pouvez en ajouter, vous pouvez en enlever. Vous modifiez le Canva comme bon vous semble, en autant que vous ne dénaturez pas le Canva en tant que tel. Dans une section qui concerne un seul exercice, vous avez d'abord la section de gauche qui concerne les généralités pour l'exercice. Le nom de l'exercice, par exemple, disons des push-ups. Faisons ça simple. Les push-ups, ça travaille quel groupe musculaire? Ça travaille les pectoraux. Dans ma planification, si je planifie faire un entraînement sur tout le corps, bien, je vais vouloir planifier un exercice peut-être par groupe musculaire majeur. Donc, il faut que je pense à ça. J'ai les pectoraux, j'ai le dos, j'ai peut-être les quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets, les biceps, les triceps, les abdominaux. Puis vous allez voir, vous avez plus de groupes musculaires. Ça devient un bon entraînement de vouloir traiter tous les groupes musculaires. Donc, vous allez peut-être avoir des choix à faire. Mais on veut traiter de l'ensemble des groupes musculaires toujours selon vos objectifs de votre entraînement. Si c'est un entraînement de haut de corps, bien, vous pouvez peut-être faire 2 exercices par groupe musculaire de haut de corps. Bref, là, je suis en train de rentrer dans les détails. On fera ça une prochaine fois. Revenons à notre exemple de push-up. Donc, les push-up, groupe musculaire visé, pectoraux. Il nous reste à trouver un schéma de push-up pour vraiment mettre ça super clair. Tiens, je vais même préciser push-up decline. Tiens, tant qu'à, hein? On se gâte. Où je trouve des schémas d'exercice, où je trouve des schémas de push-up decline, bien, il y en a partout sur Internet, mais nous, on vous a fait ça encore plus facile. Comme je le disais au début, il y a des onglets en bas qui concernent chaque groupe musculaire. Allons voir celui des pectoraux. Et dans celui des pectoraux, je vais retrouver quelque part mes push-ups decline. Tiens, voilà. Decline, c'est les pieds sur un banc, les mains au sol. Ça travaille davantage le haut des pectoraux. Donc, je copie-colle mon image que je viens mettre dans mon encadré ici. Oups, un petit peu à côté. Tu t'arranges avec la mise en page pour faire ça beau. Et ta section générale de ton premier exercice est réglée. Il nous reste maintenant la section spécifique à chaque séance. Donc, en fait, là, on fonctionne en colonne dans cette section-là que tu vois en surbrillance. Ça fonctionne une colonne par entraînement. Il y a des choses qu'on va modifier à chaque entraînement et il y a des choses qu'on va déjà planifier au départ pour l'ensemble du programme. Il y a 2 choses qu'on va qu'on va planifier pour l'ensemble du programme. D'abord, le nombre de séries et répétitions. Disons que je décide de fonctionner avec des séries de 3 fois 15 répétitions et je vais faire ça pour l'ensemble de mes séances. Je ne planifie pas de modification de ça tout au long de mes séances. Je pourrais changer à la moitié, mais ce n'est pas quelque chose qui varie beaucoup dans un programme de musculation. Ce qui va varier, c'est davantage la charge. Autre chose qui ne varie pas trop, c'est le repos entre les séries. Mettons que je mets 1 minute de repos entre les séries. Et là, encore une fois, je vais copier-coller ça pour l'ensemble de mon programme. Là, je travaille toujours juste pour un seul exercice. Ce que je vais modifier à chaque séance, c'est la date. Disons qu'on est le 16 décembre. Et la charge. Là, on fait des push-ups.
dans mon exemple. Donc, il n'y a pas de charge. Hein. Je ne peux pas dire je lève 300 livres au push-up. Donc, c'est ton propre corps. Donc, tout ce que tu viens faire, c'est un X ici. Si j'avais fait, par exemple, du bench press avec 150 livres, j'aurais indiqué dans cette section-là 150 livres. Comme ça, à mon entraînement qui suit, mettons le 20 décembre, bien, je vais me rappeler que j'ai fait 150 livres la dernière fois. Est-ce que je vais remettre 150 livres? Fort probablement, peut-être un petit peu plus. Si c'est une mauvaise journée, peut-être un petit peu moins, mais je vais faire le suivi des poids utilisés. Là, je reviens à l'exemple du push-up. Je fais juste un X pour montrer que j'ai bel et bien fait l'exercice. Et là, je remplirai les sections à chaque cours que je fais. Ça, je ne prévois pas remplir la date et la charge d'avance. Je passerai à l'exercice suivant, donc peut-être un groupe musculaire différent. Je pourrais aller faire un exercice de dos, je pourrais aller dans un exercice de bas de corps, d'abdominaux, peu importe, et je répète la même démarche que je viens de faire pour mon exercice de push-up pour tous les exercices de mon programme. Si tu es à la maison, tu fais avec le matériel que tu as. Si tu es en salle ici, tu dois quand même faire avec le matériel que tu as, mais tu as un peu plus de possibilités ici en salle. Je pense que ça complète mes explications générales sur l'utilisation du Canva. Donc, c'est important de bien remplir la section du haut qui est générale pour l'ensemble de ton programme. Ensuite de ça, on planifie chaque exercice spécifiquement. Dans cette planification-là, on planifie pour l'ensemble de notre programme le nombre de séries et de répétitions, le repos pour l'ensemble du programme. Et ce qu'on va modifier à chaque fois, à chaque séance, c'est la date, évidemment, qui va être déterminée par ta séance, et la charge que tu mets pour chaque exercice. J'espère que c'est clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à contacter ton enseignant. On se revoit dans les prochaines capsules où on va rentrer un peu plus en détail de chaque élément du Canva. Bye bye!